Salut à toutes et tous, ça y est, les portraits de l'été peuvent commencer. L'AS Saint-Etienne tient sa première recrue. Souaib Nahir, défenseur central qui vient en provenance de Guingamp, rejoint l'AS Saint-Etienne. C'est donc notre première recrue estivale. Comme d'habitude, comme chaque année, l'objectif de cette vidéo, ça va être de présenter notre nouveau joueur, découvrir son profil, quel est son parcours, quelles sont ses qualités et possiblement ses axes d'amélioration. Avant de débuter ce portrait, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, petit à petit, on va rentrer en détail sur la présentation donc, de Souaib Nahir. Comme je l'ai dit, la première recrue du mercato estival stéphanois. Un supporter de Guingamp que vous pouvez retrouver sur Instagram, fan de Guingamp, me l'a présenté. Je lui ai posé quelques questions, il a pu y répondre, donc on y reviendra en détail. Mais avant tout, on va retracer son parcours, puis petit à petit parler de son profil et quel pourrait être son rôle du côté de l'AS Saint-Etienne. Parce que je sais que ça interpelle, c'est un défenseur central. C'est un dossier qui ne semblait pourtant pas être la priorité de ce mercato, la défense centrale, parce qu'il y a quand même du monde à Saint-Etienne. Ça va peut-être emmener à certains départs, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, c'était pas forcément, comme je dis tout à l'heure, le poste le plus médiatisé au niveau de ce mercato. Ce n'est pas non plus un joueur qui est ultra connu dans ce championnat de Ligue 2, mais néanmoins qui s'est fait une place importante petit à petit du côté de Guingamp et surtout qui était déjà suivi par Saint-Etienne lors notamment du dernier mercato, mais ça n'a pas pu se conclure. Là, son contrat se terminait en 2027. Ça a été beaucoup plus simple de négocier étant donné que le joueur voulait aussi rejoindre l'AS Saint-Etienne. En tout cas, il est assez jeune. C'est un franco-algérien qui a 24 ans. Il est de 2002, la meilleure année de naissance, parce que c'est la mienne. Il est né à Saint-Denis et il mesure 1m86 et c'est quelqu'un qui est droitier. Mais néanmoins, il est assez polyvalent dans la défense parce qu'il peut jouer à la fois axe droit, mais également axe gauche. Donc c'est quand même un plus au niveau de la rotation défensive parce qu'on sait que sur le poste d'axe gauche, on n'a pas forcément énormément de solutions, surtout s'il y a des départs qui se concrétisent à Saint-Etienne, mais pour l'instant, on n'en est pas encore à là. Et au cours de sa formation, il a même dépanné ailleurs. Il n'a pas trop joué à ces postes-là, mais il a pu néanmoins acquérir de l'expérience en tant qu'arrière gauche, mais aussi milieu défensif, ainsi que milieu central. C'est un jeune joueur, donc il n'a pas forcément encore un parcours bien rempli, mais ce qu'on voit, c'est que déjà, la data, ça a permis, je pense, de le recruter, parce qu'on verra ces données tout à l'heure, mais là, on a combiné à la fois la data et l'expérience du championnat français, et notamment de la Ligue 2, parce que c'est un championnat qu'il connaît, c'est pas un profil qui vient d'un pays étranger, c'est vraiment quelqu'un déjà qui connaît bien la manière de fonctionner de la Ligue 2. Donc il a un parcours qui est assez atypique, il est passé par plusieurs clubs de région parisienne, comme le Cosmos Saint-Denis, le Red Star, Jeunesse Aubervilliers. D'ailleurs, il a livré une interview notamment pour DZ Foot où il disait qu'il le trouvait un petit peu frêle dans cette interview, dans ce club du DZ, dans ce club de Jeunesse Aubervilliers. Et finalement, à Montfermeil, on lui a fait confiance. Donc, comme j'ai déjà répété, Montfermeil, c'est notamment un club qui est en partenariat avec Saint-Etienne. Il y a plusieurs jeunes qui viennent, comme par exemple Mehdi Lutin qui a signé professionnel. Il venait de Montfermeil, mais là, il n'a pas directement fait Montfermeil-Saint-Etienne. Il a fait Montfermeil, Toulouse, et ensuite il a pris la direction de Guingamp. Parce que justement, c'est en 2019 qu'il a rejoint Toulouse, l'année où Saint-Etienne d'ailleurs gagne la Coupe Gambardella, et il va terminer sa formation là-bas. Avec la réserve toulousaine, il va notamment disputer 14 matchs en National 3, donc c'est des chiffres que vous pouvez retrouver sur les différents sites comme Transfermarkt. Mais Toulouse va cependant pas lui offrir les portes du groupe professionnel. C'est en 2022 qu'il va prendre une décision dans sa carrière, celle de rejoindre l'en avant de Guingamp. D'abord avec la réserve. Là-bas, il va progresser énormément. Il va jouer notamment 26 matchs en National 2 en 2022-2023, puis 15 matchs en 2023-2024, toujours en National 2. Et il va aussi faire des apparitions en groupe professionnel. Ses performances vont convaincre donc le club breton de Guingamp, le club auquel il appartenait, de lui offrir un premier contrat professionnel. Et à ce moment-là, on est en 2023. C'était il y a
3 ans. Je vais vous mettre tout de suite la présentation du supporter guingampais. J'ai pu lui poser quelques questions, donc notamment quel type de défenseur est-il selon toi? Est-ce qu'il t'a déjà semblé en difficulté face à certains profils d'attaquants? Est-ce un défenseur à l'aise balle au pied? Comment est-il mentalement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un leadership, quelqu'un qui communique, quelqu'un qui est concentré? Et on reviendra un petit peu plus tout à l'heure sur ses blessures, parce que ça a également fait beaucoup parler, notamment cette saison. Il a été blessé et c'était une grosse blessure et c'est quelque chose qui l'a suivi quand même aussi pendant sa formation et le joueur lui-même en a parlé. Donc déjà, je remercie Fan de Guingamp d'avoir répondu à mes questions et je vous laisse l'écouter. Pour moi, ça peut être un joueur qui est plutôt défensivement, en tout cas en centrale, polyvalent. Il peut, principalement, je trouve que c'est un joueur qui fait pour servir de stopper, mais il peut aussi couvrir. Moi, je n'ai jamais senti vraiment en difficulté face à des attaquants. Et après, si vraiment faudrait trouver quelque chose, je dirais peut-être les joueurs qui sont très très rapides. Parce que Naïr, c'est quand même un joueur qui est puissant, on va dire, et il a quand même un bon physique, quoi. Moi, vraiment, techniquement, balle au pied, j'ai jamais trouvé mauvais. Parce que franchement, ses relances, tout ça, c'est propre. Et puis, il s'est jamais vraiment senti en danger en défense. Donc, non, pour moi, il est à l'aise techniquement, quoi. Mentalement, je trouve que c'est un joueur qui est toujours concentré. Tu verras toujours l'entraînement motivé en match, sérieux. Bon, bien sûr, il est blagueur et tout ça, il rigole bien. Mais quand le match est fini, tout ça, quoi, il est quand même très sérieux autour des matchs et des entraînements, quoi. Voilà, merci à Fan de Guingamp pour cette présentation. Donc on apprendra bien évidemment à connaître notre nouvelle recrue. Donc on peut retenir notamment physiquement dans les duels et on verra sa présence importante notamment par les statistiques dévoilées par certains outils data. Attention encore une fois à ces outils-là. C'est juste pour se faire un avis global du joueur, mais c'est pas que grâce à ces outils qu'on peut juger quelqu'un. Il faut aussi voir plein d'autres facteurs, le comportement, la façon aussi de s'intégrer dans un autre effectif, même si là il reste en Ligue 2, donc c'est pas comme des joueurs qui viennent vraiment de l'étranger, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Dans une interview pour le 11 mondial, il s'était aussi présenté en quelques mots. Si j'y repense, j'essaierai de vous mettre les liens des interviews que j'ai pu trouver. Donc je vais citer ses propos. Il dit un gars souvent joyeux, beaucoup dans l'aide, quelqu'un facile à vivre. Quand j'ai un objectif, je suis très déterminé. Voilà, en tout cas, dans les groupes, on sait que c'est quelqu'un aussi qui a envie de bien faire les choses, notamment quand il était blessé. J'ai pu lire que c'était quelqu'un qui était présent au quotidien avec le groupe, qui suivait ses coéquipiers. Voilà, il est vraiment très impliqué et on espère bien sûr que ce sera aussi le cas du côté de Saint-Etienne parce que ça, c'est un élément très important. Pour monter en Ligue 2, il faut avoir un groupe qui est aussi solidaire. Donc j'espère que ça va très très bien se passer pour Souaïb Naïr. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il avait la motivation de venir à Saint-Etienne. Donc ça, c'est quand même aussi un élément positif. On va continuer avec sa présentation, notamment son explosion en professionnel, entre guillemets son explosion professionnelle parce qu'il est passé plus pro. Il a quand même beaucoup joué, il a eu un certain rôle dans cet effectif guingampais. Mais sa première saison professionnelle va être assez frustrante. En 2023-2024, il va jouer aucune minute en Ligue 2. Il va rester quand même dans l'ombre, mais il va continuer de travailler, plus faire des groupes avec la réserve. Mais la saison suivante va tout changer. Donc en 2024-2025, pas la saison dernière, mais celle d'avant, ça va être un peu une révélation. Il va exploser avec Sylvain Ripoll, donc qui est l'actuel coach de Guingamp, et qui va lui accorder pleinement sa confiance. Il va disputer là-bas 27 matchs de Ligue 2. C'est d'ailleurs un titulaire indiscutable à partir de décembre 2024, mais aussi 3 matchs de Coupe de France, plus 1 de play-off. Guingamp avait disputé les play-offs contre Dunkerque. Au total, c'est 31 matchs officiels pour le joueur, donc ce qui est quand même pas mal. Il n'a pas trop connu les blessures lors de cette saison-là. Il va même inscrire son premier but en professionnel, donc c'est plus pour l'anecdote, parce que c'est pas un buteur, contre Clermont le 7 mars 2025. Une victoire 3-1 des Guingampais. Il va devenir progressivement donc un titulaire crédible au sein de la défense guingampaise, et même le club breton va croire en lui et prolonger son contrat qui était jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2027. Et ses performances, elles vont même aussi attirer l'attention d'une sélection, la sélection algérienne, où il a pu quand même connaître des moments intéressants, même s'il n'a pas disputé la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Mais c'est pas rien d'être sélectionné au niveau international. En mars 2025, justement, il va être convoqué pour la première fois avec cette sélection. C'est une récompense qui est logique quand on voit son parcours.
Même s'il ne dispute pas encore de match officiel, il va entrer dans le groupe d'une sélection comme l'Algérie. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà, j'avais noté, ça reste un vrai signal, un signal positif, un signal fort pour le joueur. Donc ça montre qu'il y a un potentiel quand même qui est identifié par cette sélection, mais néanmoins, pas de Coupe d'Afrique des Nations en raison d'une blessure en début de saison, on y reviendra, et pas de Coupe du Monde qui ne dispute pas actuellement avec l'Algérie. On va se concentrer plus sur la saison dernière, donc 2025-2026, c'est peut-être la saison qui nous intéresse le plus parce qu'on voit vraiment son état de forme concrètement de manière actuelle. Au niveau de cette saison, elle a été perturbée par les blessures, comme j'ai dit tout à l'heure. Premier élément important, voilà, c'est son indisponibilité pendant quelques semaines, mais sa disponibilité par la suite. Il y a quand même un certain point de vigilance parce qu'en début de saison, il va subir une déchirure des ligaments de la cheville. D'ailleurs, Guingamp a publié une vidéo sur son Facebook où on voit un peu son parcours et le joueur parle et évoque un petit peu son parcours. Cette blessure, elle est arrivée en début de saison, même pendant la pré-saison, avant les premiers matchs qu'il n'a pas pu disputer. Donc je vais citer quelques propos du joueur. C'est arrivé le 22 juillet, la veille d'un match amical face à Concarneau. Pendant l'échauffement, une blessure largement évitable et imprévisible. J'ai glissé, il y a eu un craquement, je sens directement que c'est très grave. Donc voilà, c'était une déchirure au niveau des ligaments de la cheville. Il va être opéré le 4 août. Il raconte qu'il a d'ailleurs énormément de douleurs après, mais finalement, ça s'est bien passé. Il a pris du temps quand même avant de se décider de se faire opérer car il était réticent au début, mais finalement, c'était la meilleure option pour lui. Et ensuite, il a pu poursuivre un long processus de rééducation. Il va justement manquer les 14 premières journées du championnat de Ligue 2. Et d'ailleurs, il va reprendre lors d'un match avec la réserve de Guingamp. Et il va revenir progressivement avant de redevenir un titulaire indiscutable ou presque dans cette équipe de Guingamp. Plus tard dans la saison, il va avoir une autre blessure, mais qui est moins grave. Ça va le laisser sur le banc pendant 2 semaines. On est au mois de février. Une blessure au niveau de la cuisse. Donc au total, dans ce championnat, il aura été absent 16 matchs à cause de ces 2 blessures. C'est justement peut-être l'un des principaux points d'interrogation sur son profil actuel. Ces blessures rythment le début de sa carrière et il a accordé, comme j'ai dit tout à l'heure, un entretien aussi pour le 11 mondial. Il en a parlé, je crois que c'était d'ailleurs avant cette blessure-là, c'était en 2025. Il en a parlé par rapport au TFC, ces blessures qui a un petit peu, on va dire, gâché le début de sa carrière et peut-être que c'est pour ça que Toulouse n'a pas proposé un contrat professionnel. Donc je cite de nouveau ses propos où il explique potentiellement les raisons de ses blessures. Déjà, il y a un facteur qui s'appelle les blessures. J'ai subi énormément de blessures à Toulouse. Je n'ai jamais bouclé une seule saison sans pépin. J'ai eu 2 lésions au niveau du bas du dos qui m'ont éloigné des terrains. Une fois 5 mois et une fois 6 mois. La dernière année, alors que j'étais plutôt épargné, j'ai eu une fracture du métatarse. Forcément, j'avais l'étiquette du joueur fragile et pas fiable. Quand je jouais, j'étais bon. Quand je montais avec les pros, je me mettais au niveau, mais j'étais catégorisé comme un joueur pas fiable, donc c'était mort. Voilà en tout cas les blessures qui ont freiné le début de sa carrière. Il faut espérer que ce soit derrière lui parce que forcément, quand on pense à blessures et quand on pense à Saint-Etienne, on sait que malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. C'est souvent très long pour revenir. Donc on espère qu'il va être épargné par ça et qu'on va pouvoir compter sur lui cette saison parce qu'on aura besoin bien sûr de tout le monde et que ce ne soit pas une erreur dans le casting de Saint-Etienne. On va bien sûr lui laisser sa chance et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir fort et très bon physiquement lors de la préparation estivale. Donc, malgré ça, il va s'imposer quand il joue, comme il l'a évoqué d'ailleurs. Guingamp le réinstalle immédiatement dans sa charnière centrale, comme on l'a vu tout à l'heure, dès qu'il revient. Donc ça montre quand même que c'est quelqu'un qui est important pour cet effectif de Guingamp et quelqu'un qui est important dans le championnat de Ligue 2. Un championnat qu'il connaît forcément bien. En Ligue 2, c'est 18 matchs, 17 titularisations, seulement une entrée en jeu, 1505 minutes jouées. Et si on ajoute la Coupe de France, cette saison, c'est 21 matchs officiels pour 1844 minutes. Donc quand il joue, c'est qu'il est disponible. Et en tout cas, quand il joue beaucoup. C'est un élément qui est important. Ce n'est pas un élément forcément décisif. Statistiquement, c'est 2 buts et une passe décisive, mais c'est plus pour l'anecdote. Voilà, il a notamment marqué en Coupe de France, mais aussi en Ligue 2. Je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi apporter sur coup de pied arrêté, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il est important dans les duels.
Donc maintenant, si on parle plus de son profil de défenseur, on va essayer par la data, d'analyser un peu plus ses points forts, ses points faibles. Je pense pas que ce soit un défenseur qui est ultra spectaculaire, mais en tout cas, c'est un profil qui est plutôt agressif. C'est quelqu'un qui va être très important dans les duels. Dans une interview pour DZ Foot, il s'était lui-même présenté. Je pense que je suis bon dans les duels aériens. J'aime bien ça, mais je suis aussi à l'aise dans la relance. Il faut savoir, pour comprendre mon jeu, qu'avant d'être replacé défenseur central Toulouse, je jouais principalement comme milieu récupérateur. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte, comme on a pu en parler tout à l'heure. C'est un joueur qui a été aussi assez polyvalent durant son parcours de formation. Je vous affiche justement, entre guillemets, son profil data. Donc sur un site, j'ai pu le tracer. Je vous mets ces statistiques et on va tenter de les expliquer un petit peu parce que comme ça, c'est compliqué bien évidemment de voir. Donc il est comparé par rapport aux autres défenseurs centrales et ça c'est sur cette saison en Ligue 2 2025-2026. Donc quand vous voyez les chiffres de 0 à 100, plus on est haut, mieux c'est. Parce que par exemple, si il n'y a pas les pourcentages exacts, mais si c'est 98 sur 100, ça veut dire qu'il est meilleur dans ce domaine, si on estime avec la data, que 98 personnes sur 100 dans ce championnat de Ligue 2. Et au contraire, s'il est 12e, il est meilleur que 12 sur 100, ce qui n'est pas forcément un bon signe. Désolé, c'est marqué en anglais parce que c'est très dur de trouver des sites où c'est inscrit en français, mais j'ai essayé de relever ce qui était intéressant. Son premier grand point fort, ça semble en tout cas l'anticipation. C'est un joueur qui est assez bon, même excellent au niveau des interceptions, donc qui lit très bien les trajectoires, qui va couper aussi les lignes de place, comprendre certainement où va aller le ballon, donc bien anticiper. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui est assez mature au niveau défensif et qui peine peut-être aussi à se faire avoir par la plupart des attaquants adverses. Au niveau de ses autres qualités, il y a le jeu aérien, donc les duels, comme il les a évoqués. On a vu, il a quand même un gabarit qui est aussi assez imposant. Il a un bon gabarit, certainement un bon timing, et il est performant dans les duels aériens. Et ça peut aider Saint-Etienne dans les deux surfaces, bien sûr, dans la surface au niveau défensif, parce que c'est là qu'on va l'attendre, c'est un défenseur central. Mais on connaît notre difficulté sur les coups de Horner, sur les coups de pied arrêtés. On va voir comment ça se passe avec Yann Cassereau, mais ce n'est pas notre point fort ces dernières années. Espérons qu'on puisse compter sur lui, parce qu'on sait qu'on peut débloquer aussi un match par les phases de coups de pied arrêtés. Au niveau de la troisième qualité, donc comme vous pouvez le voir en bas, c'est certainement les passes, les relances longues. Donc son jeu long ressort bien au niveau des données, même très très bien. Donc c'est peut-être quelqu'un qui peut réussir à casser un pressing adverse, qui peut aussi trouver directement un latéral ou un ailier, comme on le voit par exemple avec Maxime Bernauer qui a alerté souvent Irving Cardona. Il a peut-être aussi cette qualité-là. Donc c'est assez précieux si on veut ressortir proprement dans les relances longues, mais certainement aussi dans les relances courtes, où il aura un rôle déterminant à jouer si on veut s'en sortir, parce qu'il n'est aussi pas mauvais sur le plan technique. Maintenant, abordons plus ses points faibles, ses axes d'amélioration. Je pense qu'il doit progresser au niveau du duel, mais plus les duels pas aériens, mais les duels au sol. Ses stats au sol ne sont pas forcément exceptionnelles. C'est pas le genre de défenseur à sortir très fort sur l'attaquant. Je pense que c'est quelqu'un qui va plutôt être dans l'interception, dans l'anticipation, comme on l'a vu tout à l'heure, plutôt que de rentrer dans un duel frontal. Autre limite, ça ne semble pas être quelqu'un qui est capable de casser des lignes balle au pied, même si sa relance est propre, mais ce n'est pas un profil d'un joueur, je pense, qui va partir balle au pied pour essayer de casser des lignes, comme on peut le voir par exemple avec Michael Nadé, qui l'essaye certaines fois. Voilà en tout cas pour les statistiques qui en ressortent. C'est pas quelqu'un qui va prendre énormément de cartons aussi, donc ça c'est bien. Pas quelqu'un qui va commettre énormément de fautes. Mais voilà, c'est un défenseur qui peut être aussi assez propre, notamment dans les duels aériens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas embêté avec le ballon au niveau des dribbles. Je pense que sous pression, il peut aussi très très bien s'en sortir. Donc pour résumer au niveau de son profil, ça semble quelqu'un qui est encore perfectible, bien évidemment, qui peut s'améliorer, mais il est assez jeune avec ses 24 ans. Il a donc une certaine marge de progression. Donc ça va dépendre de plusieurs choses. Bien sûr, sa capacité à progresser. Déjà, c'est sa capacité à rester en bonne santé, à ne pas être blessé. On l'a vu. C'est
c'est un peu le point noir de début de sa carrière, mais aussi son évolution dans les duels. En tout cas, j'espère que ce sera un défenseur très fiable pour Saint-Etienne. Voilà, c'est peut-être une bonne pioche pour nous. Maintenant, c'est un défenseur central, donc à voir ce qui va se passer pour les autres parce qu'on en a beaucoup. J'espère que le mercato va s'accélérer au niveau d'autres postes, mais en tout cas, je ne peux que souhaiter la bienvenue à Sohaib Nahir. J'espère qu'il va s'éclater et surtout qu'il va nous faire vivre de très belles émotions parce qu'on compte bien évidemment sur tout le monde pour monter en Ligue 1. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à compléter si vous avez pu lire d'autres choses, voir d'autres vidéos et si vous connaissez notamment ce profil, ce joueur. Maintenant, j'espère qu'il y aura plein d'autres vidéos pour présenter de nouvelles recrues. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis bien sûr, allez les Verts.